Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons conclu notre petite série sur les femmes travailleuses. À partir d'aujourd'hui, nous changeons d'ambiance et nous plongeons dans le monde des activités de nos charmantes dames. Cette série se divise en deux catégories d'activités, des activités littéraires et martiales. Les activités littéraires se subdivisent en 4 arts traditionnels, la musique, les échecs, la lecture et la peinture. Commençons dès maintenant notre immersion dans le monde de la musique avec les dames. Image 1. Musique au ballet. Cette peinture représente 10 femmes de la cour intérieure assises autour d'une longue table rectangulaire en train d'apprécier le vin et le thé. Les 4 en haut de la peinture jouent des instruments de musique pour créer l'ambiance pour cette fête. Les instruments comprennent un tuyau tatar, un pipa, une cithare et l'orgue à bouche chinois. Chant. Une des servantes tient également un clapet pour garder le rythme. Bien que le tableau décrit une scène de musique et de convives en train de boire, il semble y avoir un sentiment de résignation sur les visages des femmes, comme si c'est juste une journée ordinaire dans la vie de la cour des femmes. La mode de la beauté chez les dames pendant l'ère Yuanhe 806 à 819 reflète la forte influence de Yang Yuhuan, la concubine Yang 1619 à 1656, dont la forme pleine établit une norme. Les dames sont ici représentées avec des figures complètes, les visages ronds, les sourcils délicats, le maquillage blanc, des robes à manches longues, des soies de draperie et les jupes élevées. Ces 4 femmes ainsi que l'une jouant du pipa ont toutes les cheveux attachés d'une manière inhabituelle, connue comme un nœud déposé cheval. Une des femmes portait également une couronne de fleurs signifiant un statut plus élevé. Les 2 dames de la cour et les préposées féminines sont présentées les cheveux attachés, arrangés avec des pennes et des broches, qui a été immortalisé dans la poésie de Wen Tingyun 813 à 866 comme ornée, montagne et nuages. Cette peinture est assez courte pour un manuscrit pendant et peut-être à l'origine été montée dans le cadre d'un petit écran qui a ensuite été remonté dans le format que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas de sceau ou de signature de l'artiste sur le travail, mais il semble provenir de la main d'un artiste influencé par les styles de Zhang Xuan, première moitié du 8e siècle, et Zhou Fang, 1630 à 800. Image 2. Le récital. Cette peinture représente une élégante réunion de 5 lettrés autour d'une longue table, écoutant un récital. Un garçon serviteur tient une lutte et des dames tiennent un instrument ruan et des ustensiles à thé. Les figures et les objets ont été dessinés avec une grande délicatesse en utilisant des coups de pinceau centrés. Dans les drapés, le toucher et le lever du pinceau ainsi que ses torsions et ses retournements sont similaires aux techniques utilisées pour rendre les branches d'arbre. Cette œuvre ne porte ni signature ni sceau de l'artiste, mais elle est traditionnellement attribuée à Zhou Fang, un natif de Chang'an dans le Shanxi,
qui était un célèbre peintre de figures de la dynastie Tang. Dans les textes de peinture traditionnels, ces peintures de figures sont décrites comme étant habiles à capturer les personnalités individuelles des figures ainsi que l'ambiance de la situation. La composition de cette œuvre semble avoir été sélectionnée à partir de parties d'autres œuvres. Par exemple, l'arrangement des lettrés assis autour d'une table imite une section des versions de les 18 lettrés. Image 3. Le concert. Zhou Wenju, actif vers le Xe siècle, était un peintre en résidence à la cour des Tang du Sud et excellait dans la représentation des figures, en particulier des dames. Dans ce cadre de jardin délimité par une balustrade laquée rouge se trouvent des rochers ornementaux et des bananiers. Dans le ballet, il y a 5 musiciennes. 2 d'entre elles jouent des flûtes en bambou et du pipa. Une marque le rythme avec des claquettes et les 2 autres battent des mains en accompagnent. Les cheveux des figures sont coiffés en chignon sur le dessus de la tête et attachés avec des épingles en forme de croissant, créant une scène colorée, combinée avec les lignes des draperies aussi fines que des brins de soie et une coloration légère et raffinée. Cette œuvre provient apparemment de la main d'un maître de l'Académie de peinture de la dynastie Song du Sud. Les femmes sont assises sur des tabourets rectangulaires, laqués rouges. Entre les pieds se trouvent des ouvertures sculptées en forme de cuspide et les pieds sont en forme de sceptre. Dans ce cadre de jardin, une enceinte a été installée soutenue par de longues perches dont les extrémités sont décorées de motifs floraux et de champignons spirituels. Le tissu de soie est décoré de motifs de fleurs et de lotus. Image 4. Écoutez le luth. La composition va du premier plan vers la droite. Sous un arbre, un érudit est assis sur un lit de jour avec un chasse-mouche et écoute une dame jouer de luth. Luan. Le frémissement du feuillage semble également faire écho à la musique. 3 autres dames préparent de l'encens, tiennent un éventail et portent des épingles dans leurs cheveux. Complétée par une cithare archaïque et des bibelots, elle relève la vie élégante d'un lettré traditionnel. La composition et les figures sont similaires à Tao Gu présentant un verset, sauf que le coup de pinceau est ici plus laconique et mature, se rapprochant davantage de l'appréciation des antiquités de Du Jing. Ce qui suggère que ce tableau pourrait également avoir été réalisé par Du Jing. La signature de Li Song est un ajout ultérieur. Image 5. Dame jouant de la flûte. Zhang Mengfu, chinois de l'ethnie Han, originaire de Wuxing aujourd'hui, Huzhou, province du Zhejiang. Zhang Mengfu était un peintre érudit et polyvalent, compétent en poésie et en littérature, en affaires économiques, en calligraphie, en peinture, en orfèvrerie, en droit et en appréciation. En particulier, il était le plus accompli en calligraphie et en peinture, pionnier d'un nouveau style de peinture dans la dynastie Yuan. Il était également connu par des différents styles de l'écriture et était particulièrement célèbre pour son écriture courante et régulière. À travers ces exemples, nous constatons que Dame jouant de la musique est un sujet récurrent dans l'art chinois. Les artistes dépeignent ces femmes avec une grande attention aux détails, capturant la grâce de leurs mouvements et l'expression de leur dévouement à l'art.
Ces peintures reflètent l'importance de la musique et des arts dans la vie des élites chinoises et offrent un aperçu précieux de la vie culturelle de l'époque. La semaine prochaine, la mélodie continuera sans doute à nous enivrer. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.